bien-aimé. Combien de fois il a clashé avec sa mère? Et c'est sûr même, bien-aimé, qu'avant qu'il ne finisse par réussir à percer dans le métier, bien-aimé, entre lui et son père, ça ne passait pas. Parce que son père devait le considérer comme étant un enfant raté. Il a voulu qu'il fasse l'école, il n'est pas allé à l'école, il a fini enfant de la rue et machin et tout. Donc c'était le genre d'enfant certainement que personne dans la famille ne voulait voir. Finalement, il s'est fait tout seul, bien aimé. Et la plupart du temps, ces gens-là ont des blessures profondes, bien aimés dans le Seigneur. Et Didier Arafat n'exprimait que par son comportement, hein, il exprimait les blessures qu'il avait au-dedans de lui. Il exprimait cela. Parce que je vous assure, parce que quand tu essaies d'analyser sa vie, tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu dis en même temps, Seigneur, pourquoi tu as permis? Fallait permettre à cet enfant de se repentir, de se connaître vraiment, de se repentir. Il aurait certainement été un de tes meilleurs serviteurs, peut-être. Mais bon, Dieu seul connaît toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, il connaît la fin, le commencement et la fin de toutes choses. Et il connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Lui seul, il sait pourquoi il a permis cela. Parce que n'oublions pas une chose, bien aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas fort, c'est Dieu qui est fort. Je vous assure, le diable n'est pas fort, c'est Dieu qui est fort. Et il est maître et souverain sur la terre, dans les cieux, dans les mers, dans tous les abîmes. Si Dieu veut que tu vives, même 3000 ans sur cette terre, sans mourir, tu vas vivre. Que le diable le veuille ou pas. Je vous assure, croyez-moi. Je vous le dis pour avoir expérimenté le Seigneur et avoir vu comment le Seigneur fonctionne. Si Dieu veut que tu vives, tu vas vivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, donc, lui seul, il sait pourquoi il a permis que ce jeune enfant, hein, Didier Arafat, tombe et meurt. Moi, ça me fait très mal. Parce que quand je me rappelle tous les avortements que j'ai déjà dit fait, bien-aimé, on vous allait dire, tu te rapportes encore sur toi. Non, bien-aimé. Quand je me rappelle tous les avortements que j'ai fait et à quel âge j'ai commencé à faire les avortements, si j'avais gardé ces enfants, j'aurais eu un enfant du même âge que Didier Arafat aujourd'hui. Raison pour laquelle j'aime souvent beaucoup les jeunes. J'aime beaucoup bavarder avec les jeunes, blaguer avec les jeunes. Ça me rappelle tous ces enfants que j'ai perdus et je me dis, ça aurait pu être mes enfants. Et autant que je peux, j'aime protéger les jeunes. Je dis, autant faire ce peu. Si j'ai été incapable de prendre soin des miens, bien aimé dans le Seigneur, et a préféré les détruire par ignorance, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, autant faire ce peu, en prenant soin de ses enfants, en les aidant, en les briefant quand je peux, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle j'aime beaucoup les jeunes. Et la mort de Didier Arafat m'a beaucoup touché. Même si je ne le suivais pas de façon constante, bien aimé, qu'il m'arrivait des fois de le suivre et que je le zappais même beaucoup plus, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour autant que j'avais du mépris pour lui. Je l'aimais en tant qu'être humain, en tant qu'enfant, je l'aimais. Et mon souhait aurait été que cet enfant finisse par s'en sortir, par trouver le vrai chemin, bien aimé. Trouver le chemin dans ce monde est dur, vous ne savez pas. Mon souhait aurait été que la mère de Didier Arafat s'en sorte. Mais malheureusement, c'est sa mère qui aurait pu le briefer, le pousser, le conduire vers le Seigneur. Mais malheureusement, comme dans la plupart des familles dysfonctionnelles, hein, ça ne marche pas. La mère elle-même ou le père lui-même, ça ne va pas. Ça ne les laisse pas. Eux-mêmes, ils sont en train de tirer le diable par la queue, bien aimé.
La mère de Didier Arafat, d'après ce que j'ai appris, c'est quelqu'un qui aime bien se donner à l'ivrognerie. Elle aime bien, et non seulement se donner à l'ivrognerie, mais se donner en spectacle. Elle aime bien les choses de boîte de nuit, où elle va danser, on va la voir. Elle aime bien les choses comme ça, bien évidemment, Seigneur. Quelqu'un comme ça, comment vous voulez la responsabiliser? C'était à elle de prendre soin de cet enfant, mais elle n'a pas su le faire. Elle n'a pas su le faire. Je ne peux non plus la juger parce que je ne connais pas ses origines. Je ne sais pas ce qui la réclame. Elle a certainement des choses qui la réclament dans ses origines et qui l'a empêché de prendre soin de ses poulains, bien aimés dans le Seigneur. Et qui l'ont aussi empêché de se responsabiliser devant le Seigneur, de se responsabiliser non seulement dans la vie, mais devant le Seigneur. Ses origines ont crié contre elle. Ses origines ont parlé contre elle, bien aimé, et parlent encore contre elle. Et ses origines ont parlé non seulement contre elle, mais contre sa postérité. Parce que quand tes origines parlent contre toi, ça parle aussi contre ta postérité. Parce que ta postérité est du même sang que toi, bien aimé. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que les combats que tu as, c'est les mêmes combats que tes parents ont connus. Et quand un parent connaît déjà sa bien-aimée dans le Seigneur, il prend soin de sa postérité et il les soutient. Parce qu'il sait contre quel géant il est en train de se battre. Il sait ce que ces géants-là lui ont jadis fait hier. Et ce qu'ils sont capables de faire à ses enfants. Mais seulement quand on prend conscience. Mais si tu n'as pas pris conscience, comme la mère de Didier Arafat, bien-aimée dans le Seigneur, comment tu pouvais faire? Comment tu peux faire? Tu ne peux rien par rapport à ce genre de combat. Le diable va te mener par le bout du nez et va finir par faire de toi du pâté pour chien, comme il a fait de Didier Arafat, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est quoi en fait? Ce que je voudrais dire, bien aimé, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que les parents, bien aimés dans le Seigneur, sont garants de la réussite des enfants sur la terre. Et que si le parent néglige les enfants, si un parent néglige son enfant bien aimé, ce n'est pas le diable qui viendra prendre soin de son enfant. La mère de Didier Arafat en a payé le prix. Bien aimé. Perdre un enfant de 33 ans, qui de surcroît était une immense star comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est un prix innommable à payer. Et tout ça à cause de l'immaturité. Quand vous voyez même l'accident que Didier Arafat a fait, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que c'est la résultante de ses souffrances. Parce que d'après ce que ses amis disent, chaque fois qu'il sortait, chaque fois qu'il était mal dans sa peau, qu'il n'était pas bien, il allait faire un tour de moto. Et il avait un bagage énorme, bien aimé. Un bagage énorme qui n'était pas facile à porter, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, ce jour-là aussi, il est allé prendre la moto. Parce qu'il fallait qu'il souffle. Et ça s'est soldé comme ça s'est soldé. Bien aimé dans le Seigneur. On dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons la vie dont Didier Arafat vivait, c'était quelqu'un, il était féru de la vie. Un féru de la vie. Donc, un épicurien, bien aimé dans le Seigneur. Je cherche les mots, bien aimé, ce n'est pas évident. C'était un épicurien. Je ne sais même pas s'il se rendait compte qu'il était un épicurien, parce que j'avais l'impression, j'ai eu la nette impression, en étudiant les trucs de Didier Arafat, que le petit vivotait. Je vous assure, regardez sa vie, il vivotait, bien aimé. Le gars était tellement mal, il n'était pas bien, il vivotait, bien aimé. Quand vous écoutez même les passages qu'il faisait sur les réseaux sociaux, bien aimé Seigneur, vous sentez quelqu'un qui était mal dans sa peau. Quelqu'un qui n'était pas heureux.
Et tout cela, pourquoi? À cause des familles dysfonctionnelles. Bien aimé. Parce que quand quelqu'un est né dans une famille dysfonctionnelle, bien aimé dans le Seigneur, il est miné par une souffrance dont tu ne peux pas imaginer. Tout ce qu'il fait, en fait, il donne le change. Je vous assure. Même quand il sourit, il donne le change. Bien aimé dans le Seigneur. Et généralement, vous allez voir, ce sont des enfants généralement très gentils. Parce qu'ils recherchent quelque chose auprès des autres. Et ils sont conscients de la souffrance des autres. Mais curieusement, personne n'est jamais conscient de leur souffrance. Et j'allais dire même, est-ce que c'est aux autres d'être conscients de leur souffrance? C'est à leurs parents de les aider. C'est aux parents d'aider les enfants. Hein. C'est à chaque parent d'aider ses enfants, son enfant. Ce n'est pas aux autres parents de venir aider les enfants des autres. Bien aimés dans le Seigneur. Et ces enfants-là, généralement, issus des familles dysfonctionnelles, bien aimés, ont tellement de souffrance. Ont tellement de souffrance et tellement d'attentes au-dedans d'eux qu'ils n'auront jamais, qu'ils ne vont jamais assouvir, bien aimés. Raison pour laquelle ils ont tous une façon de vivre, quelquefois même suicidaire, je vous assure. Hein. Suicide, je vous assure. On ne lui a pas appris à respecter la vie. On ne lui a pas appris à donner, on ne lui a pas appris à respecter sa propre vie, à donner chair de sa peau, bien aimé dans le Seigneur. On ne lui a pas appris cela. Donc il a aussi une façon de vivre comme ça, donc il vivote, bien aimé. Et un véritable enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne devrait pas faire ça à son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, c'est la sœur Mylène. Hein. Je suis votre sœur dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, depuis quelque temps sous l'ordre du Seigneur, depuis bientôt 3 ans, hein, bien-aimé dans le Seigneur, depuis 3 ans sous l'ordre du Seigneur, bien-aimé. Aussi, je partage la parole de Dieu par le canal de cette chaîne et par le canal de la chaîne Messager du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pour le moment, la chaîne Messager du Christ ne diffuse pas, bien-aimé, mais cette chaîne Jésus-Christ Channel One diffuse. Bien aimé, raison pour laquelle aujourd'hui nous partageons la parole de Dieu hein, sur cette vidéo et sur cette chaîne, bien aimé dans le Seigneur. Donc si vous regardez cette vidéo, sachez que vous regardez la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel One. Et là, tout de suite là, nous continuons à parler sur le thème de tout à l'heure qui était honore ton père et ta mère afin que tu sois heureuse et que tes jours se prolongent sur la terre. Et nous avons tout à l'heure évoqué entre autres exemple la vie du jeune chanteur africain Didier Arafat qui est malheureusement décédé ce lundi à 8h, bien aimé, de suite d'accident qui s'est passé à Abidjan dimanche soir, bien aimé dans le Seigneur. Et nous sommes en train d'essayer de comprendre comment une famille dysfonctionnelle, comment une famille dysfonctionnelle peut détruire la vie d'un enfant, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'essayer de comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et notamment par le biais du témoignage, du témoignage de la vie de Didier Arafat, qui est né dans une famille dysfonctionnelle. Et à cause de cette dysfonctionnalité, bien aimé, les choses se sont mal passées dans sa vie. Il a commis des actes terribles. Bien aimé, dont notamment le clashage avec sa mère, bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses qui ont accumulé dans sa vie toutes sortes de malédictions et ont ouvert les portes au diable pour pouvoir frapper, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez un peu voir le parcours de Didier Arafat, comprendre un peu ce qui s'est passé. Et demain, bien aimé dans le Seigneur, je vais essayer par la grâce de Dieu d'essayer de partager avec vous la parole de Dieu au sujet toujours des familles dysfonctionnelles. Comment est-ce que le diable procède pour détruire les enfants dans les familles dysfonctionnelles, bien aimé dans le Seigneur. Mais avant demain, nous allons d'abord partager un peu ce bref témoignage de la vie de Didier Arafat. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur. Merci de me suivre, bien aimé dans le Seigneur. Et surtout, merci de faire confiance à celui qui m'a appelé. Merci beaucoup, bien aimé. Je vais m'arrêter là. Merci.
monde. Vous savez, dans la vie, là, quand on ne connaît pas ce qui se passe, quand l'école c'est là, on fait sa gueule. Il y a une espèce de monstre qui a fait une vidéo ce matin, c'est parce qu'il y a un manque de sensations fortes, où on a mal baisé hier soir. Elle ose moi me donner des comment on appelle ça, je bête de nature, hein, c'est ma façon. Elle me garde, elle parle de quoi même, elle tape ses longs seins qui arrivent jusqu'à l'omé là. Sa grosse lèvre, on dirait fesse de bébé de 7 mois, elle est malade. Si tu es mal élevé, là, je suis plus mal élevé que toi. DJ Arafat, quand je dis là, c'est de mon con il est sorti. Hein? Comment c'est le sang sperme de ton père là, qui est dans son sang? Tu as vu comment tu es vilaine? Tina, tu me connais, regarde-moi, regarde-moi, je suis jolie. Regarde comment je suis belle. C'était ce qui la sucé. Espèce de travesti que tu sois. Comment cette gueule là, tu te lèves, tu ne pas que comment si tu es parenté à lui, quand je souffrais mes enfants qui étaient là, voilà un enfant qui est là, qui est en train de perdre le réseau, au lieu de dire, ah mon petit, hein, viens tu vas demander jusqu'à ta main, tu es là, tu tapes ta poitrine. C'est toi qui as fait son extrait de naissance? Ou bien c'est ton père qui est monté sur moi pour le mettre au monde? Et puis vous qui êtes sur Facebook là, il y a un qui dit oui, il va aller au village pour être sort. Il va aller voir des sorciers pour me tuer. Personne ne peut me tuer. Vous m'avez tué pendant la semaine dernière quand il y avait la mutinerie. Je suis vivante. Vous pensez que quoi? Même Jésus même qui était venu pour la bonne parole là, on l'a crucifié. Ceux qui l'ont applaudi le jour de Rameau, ce sont les mecs qui ont dit tuez-le devant Ponce Pilate. Donc ma vie ressemble au Christ. Hein? Je suis là, tu tournes ta bouche, il y a quelqu'un qui vient d'avoir, qui m'avait AVC. Hein? Ce que Arafat fait là, c'est moi qui ai coupé sa pile, c'est moi qui l'ai circoncis, puis quand il a pissé, c'est venu dans ma famille, c'est venu dans ta filet de bouche, on dirait vache de lui, où les bébés chient là. Hein? Si tu es mal, si tu es condolé là, regarde-moi bien, hein? Faut qu'il me regarde, hein? Tu dis, je n'ai pas 20 ans. Tu connais mon âge? Mon âge là, je suis chanteuse, je ne vends pas abouti. Je ne vends pas fagot. Je chante. Et c'est pas à midi dans ton WC qu'on va faire spectacle. C'est la nuit. Moi, je ne suis pas Jet Li. À la fin, en train de jouer à votre système. Moi, je lui ai donné l'avertissement parce qu'il est star. Mais qui l'a rendu star? C'est moi qui ai tapé le micro avant lui. Il monte ses petites fesses sales là au Maroc. En train de nager un petit poisson. Moi, je m'en tape de ça. Hein? Je m'en tape de ça. Hein? Tu ne sais pas si on a déchiré mon cul pour le mettre au monde noir. Tu ne sais pas s'il est sorti par la tête. Tu es là, tu tapes ta poitrine. Hein? Espèce de bamba mêlé que tu sois. Goumouron que tu sois. Gouidje. Je suis bêté. Je suis boulot. Je suis guinéen à la fois. Et puis j'ai grandi aux États-Unis. Toi qui es né sur l'Ipico, tu vas aussi taper ta poitrine. Hein? On t'a une fois caressé, on t'a une fois sucé. On t'a pas dit que Tina Glamour n'est pas normal. Moi je suis mal élevé. Hein? J'ai grandi à New York. J'ai fait 17 ans. Je suis parti là-bas à l'âge de 2 ans. C'est ton père qui m'a amené là-bas. Espèce de femme mal baisée que tu sois. Prématuré. Prématuré même c'est bon. Et moi ce truc là. Moi tu es Goliath non? Tu es Goliath. Moi je suis David. David a pris petit caillou. 7 cailloux. Parce que Dieu a construit le monde en 7 jours. De toute façon vous êtes contre moi là. C'est que ma bénédiction est là. Un enfant qui se met sur Facebook. Et puis qui fait vidéo, qui parle de sa mère, mais il rompera comme un serpent pour me demander pardon. De la manière que Dieu a maudit le serpent pour lui dire, de la manière que tu as blagué Adam et Ève, à partir d'aujourd'hui, tu vas bouffer le sable toute ta vie. C'est comme ça Arafat va ramper. Ange Didier, ça ne peut pas rappeler, ça s'appelle Roi Ange Didier. C'est moi quand j'ai fait là, qui a donné le nom Ange Didier, parce qu'il ressemblait à un ange. Ces cheveux qui sont sur sa tête là, c'est tes cheveux qu'il a eu. C'est moi, parce que je suis velu. Son père, il était imberbe. Hein? De quoi tu me parles? Vous me voulez quoi même? Vous me voulez quoi même dans ce pays de merde là? Hein? Tu dis que tu te lèves le matin au lieu d'aller jeter fagot, aller de jeter machette dans ta maison. Je sais pas d'où tu es, une espèce de prostituée, espèce de pute. Je t'ai vu en train de faire de te prostituer au carrefour de plateaux là. Hein? 20 000 de Saigon là. Espèce d'attentat que tu sois, chienne que tu sois. Et puis ta mère con, la pile de ton père pourri, la pile de ton père qui n'est pas coupée, là, tu es malade. On t'a dit que tu es malade, l'amour est malade. Hein?
Arafat même n'a pas cœur même de venir parler devant moi. Son mari ne va pas s'envoler là-bas. Il va venir me trouver ici. Si c'est ton cul noir, hein, des boutons, des gens qu'on a ouverts pour que sa tête soit, tu vas me dire ça. Toi, c'est qui? Et vous êtes là, c'est Facebook, la petite télé. Tu as bien dit. Toi, le petit qui dit oui que moi, tu vas aller voir les sorciers pour que je meure. Là. Tu sais, c'est ta mère, tu vas manger son clitoris. Si elle a un clitoris, si elle n'est pas un film, hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de clitoris, elles sont un film. Pour moi, elle est bien longue. Et très agréable. Tu as compris? La chose qu'on m'a jamais fait de ma vie, on m'a jamais sodomisé. Mes enfants, là, je les ai eus. Je les ai eus dans un foyer. Et c'est des enfants désirés. J'ai pris qu'à l'enlever depuis, j'ai décidé. Quand j'étais en train de baiser avec moi, mes baisements, je fais quand tu fais l'amour avec Pierre. C'est toi qui étais à Bite, ou bien c'est toi qui as coupé le cordon ombilical d'Arafat quand il est sorti de mes entrailles. Si tu ne quittes pas dans ma vie, là, je vais gêner pour toi, tu vas voir, tu vas mourir. Et puis moi, mon fils, il me manque de respect, ça encore je préfère. Mais quand tes enfants vont t'assassiner, ils vont te décapiter, espèce de vieille veuve, vieille ménopause. Si tu as une de ménopause là, il y a un médicament qu'on appelle Uben. Tu prends ça pour te bouffer de chaleur. Ta mère con, le con français de ta grand-mère qui a fait la guerre mondiale, là, tu vas voir là. Hein? Mais moi, c'est le dragon que tu sois. Si tu as bu le sang d'un lutin que tu as perdu le réseau, hein? Fallait te placer que le jeu qui est en train de tirer là. Tu te trouves fâché quoi? Tu es fâché va te tuer? Il y a une fois que c'est brûlé au planté, tu es fâché. Tu vois, tu mets bête sur toi. Hein? Moi, je suis bête, hein? Va là-bas! Tes seins bourrés de teigne en bas là. Tu es là, tu tapes, et puis tu es mal. Regarde-moi bien, je peux opérer mes seins. Non, c'est pas aussi, il y a opéré mes seins. J'ai 3 enfants. Quand un enfant comme, une vieille femme comme toi là, quand tu vois que une mère que je suis, tu as dit quoi? Je te donne des explications, je ne donne aucune explication aux Ivoiriens. Arafat exagère. Il est star là. C'est parce qu'il est sorti de moi. C'est parce qu'il est le fils de Tina Spencer. Aujourd'hui, je m'appelle l'unique. Donc, ceux qui ne sont pas contents, mettez bombe sur vous comme les djihadistes là. Jetez-vous dans la puis jetez-vous dans la lagune. Moi, je m'en fous de vous. Fuck you people. Ta mère con. Est-ce que tu as une mère même? Quand tu n'as pas accouché, tu as pété. Imbécile que tu sois. Chienne. Là, tu vas dire les guillatines. L'âge que j'ai là, je vais toujours me balader. Je vais toujours, voyez, je chante. Si tu ne me connais pas bien, c'est mon travail. C'est moi qui t'ai appris à porter un string. Est-ce que tu connais string même? C'est vous qui mettez les coachs en bas de vos sexes là pour que ton con soit toujours chaud. Hein? String. Tu as des lingeries toi? Tu as des lingeries? Moi je suis en train de parler de ma souffrance. Dites à Arafat là, je n'ai pas besoin de son argent parce que ça ne le suffit même pas. Ce que j'ai besoin de lui, c'est son amour. Une mère blessée, je pars, quand tu viens, tu habites. Où est ton problème? Où est ton problème? Vous les Ivoiriens, vous êtes... Donc le blanc qui a créé Facebook, c'est pour les orang-outans. Va vivre aux eaux là-bas, c'est ta place. Tu dois vivre au Bangkok. Quand tu n'es pas un être humain, quand je t'ai vu sur ma page, mais je pensais que j'étais dans un film d'horreur. Chienne de chasse. Hein? Au lieu de faire ton mari, mais tu n'es pas marié. Parce que si tu étais marié, tu ne peux pas te placer matin bonheur pour faire vidéo. Ça, c'est les femmes qui vivent dans les cours communs, qu'on appelle ça les baraques là. Hein? Espèce de femmes en manque de sentiments là. Moi, je suis là. Hein? Je dors seul. Mais je suis à l'aise. Garçon de 10 ans en front de moi. Garçon de 15 ans en front de moi. Garçon de 30 ans en front de moi. Je suis une belle femme. Hein? J'ai 45 ans passé. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Chienne. Et moi, cette saleté là, qui ose t'attaquer à moi, là, les clamous, la spenge à la djadja, quoi. Tu es malade. Et te laisse, avec mon français là, tu comprends pas. Mon nom, Tina Glamour, avant de prononcer ça, ça doit peser sur vos gueules là. Toi-moi en anglais. Termine en anglais. I don't give a shit about you people. My name, I'm a singer. I'm Arafat's mother. The behavior of Arafat, I don't like it. I think that even if you're a star, you have to respect your mother. You have to respect your father. Oh, je suis là. Didier Drogba vient me sauver, oh. Et ton fils, Arafat veut me tuer, oh. On est tous sur Facebook. Venez me sauver, oh. Il dit d'acheter vidéo panorama ou bien quoi, là. Je suis... Quand je l'accompagnais à l'école en voiture, j'ai acheté des voitures. Hein? Quand son père le balançait, on dirait un ballon de ping-pong, là. C'est avec moi. C'est moi, j'ai été la mère, j'ai été le père. S'il pense aujourd'hui que c'est... Même si c'est où ils sont formés comme la glace 100 francs, faut pas, il va me manquer de respect. C'est pas lui qui a lavé mon ventre. J'ai une première fille.
Et j'ai une dernière. Mais il payera. Et je te dis quelque chose. Est-ce que quand il va à la réponse, c'est ton nom qui est sur son passeport? Vilaine bougnon, la dernière que tu sois. Voilà. Ivoire Mix DJ, the best. On va sortir. Écoute. J'étais tout petit quand j'ai commencé à la musique. J'ai commencé tout petit. Il s'est bien improvisé. Vous n'avez jamais écouté ce morceau. Il s'est bien improvisé. Ne pleurez pas. Parce que c'est que beaucoup vont pleurer. Comment les gens qui écoutent mon histoire? Maintenant, c'est quoi lui? Allez, là, on n'est pas Djaouli. Tous les jours, mon papa me frappait. Parce que je touchais aux instruments de musique. Je n'ai jamais compris pourquoi mon papa me frappait. Un jour il m'a botté. J'ai décidé de partir. Je ne me sentais pas aimé. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Mes parents payaient mes études, mais j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'aimais vraiment la musique. C'est Dieu seul qui m'a protégé. Ma maman marchait avant avec John Pololo. Ma maman avant était dans tous les mouvements de bougie. Ils ont dit ma maman était bandale, que c'était une pute. Lorsque je partais à l'école, on dit voici la fin de la pute là. J'ai donc décidé d'arrêter d'aller à l'école. Je me suis concentré sur la musique. Et là j'ai pris la rue. Arrivé dans la rue, j'ai dormi sur les tables du marché. À force de faire ça, j'ai grandi mollo. Mais un garçon doit souvent baiser. Je me poussais les go de la rue Princesse. Je leur donnais les critères, les 5 euros, les 1500. En ce moment j'avais 12 ans. Et puis je baisais Djanjo. En ce moment j'avais 12 ans. Et tous les DJ refusaient que je sois avec eux. J'ai galéré. On est bon. J'ai galéré. C'est dans ça là un jour, j'étais dans un petit maquis. J'étais en train d'enregistrer une cassette pour un vieux père. Il m'a dit petit frère ma cassette. Faut que les Atalakou. Je vais te donner 2000 francs CFA. À cause de ça j'ai fait la cassette. On dit à mon père, il y a un nouveau maquis qui est ouvert à la rue Princesse. On dit on a besoin de toi. On maquille le Shanghai. Je n'avais même pas chaussures. J'avais seulement mon débatteur Adidas avec un maquillage bleu. Je me rappelle comme si c'était hier. Arrivé dans le maquis en me voit en plaisantin. On disait quel bébé ça là. J'ai pris le micro. J'ai tué au Shanghai. C'est dans ça là, il y a un Bengis que vous connaissez. Aujourd'hui, il est devenu chanteur. Il s'appelle Roland le Bengis. Si vous le connaissez, applaudissez.
Il est venu me voir, il a écouté ma manière de chanter. Il dit je vais te mettre en studio, mais je ne savais même pas quoi chanter. Le lendemain on me dit que mon meilleur ami Jonathan est décédé. Il devait partir sur l'autre, il devait partir à Bengue. Et puis il est mort la veille de son voyage. Tellement que je l'aime. Quand je suis rentré au studio, c'est là l'inspiration est venue. Et puis j'ai chanté Jonathan, Jonathan. Je vous parle très clair, c'est un sérieux, c'est ma vie. Espagnol. Jonathan a commencé à marcher. J'ai commencé à faire jeton, mais je ne respectais pas l'argent. Je prenais mes amis pour aller faire la fête du 1er au 31 décembre. Je ne savais pas que musique, Ça pouvait tomber un jour. dans ça là, c'est pas moi revenu avec amour là-bas. Ma musique est tombée, on m'appelait plus pour les spectacles. Il y a plus jetons dans la poche. Tous mes amis m'ont quitté, Sauf Olo Pachalamperé. Sauf Oscar Le Mozart. Un jour on m'appelle, on dit Eurobo, on a besoin de toi en France. Je n'avais pas de portable parce que j'étais devenu galère. Même les gars avec qui je sortais, elles ont pas de goût. Voici mon frère sang, Oscar le motard. Petit lot, passe-moi ça qui Oscar. Aujourd'hui on dit je suis impoli, c'est normal. Aujourd'hui on dit je parle mal aux gens, c'est normal. Parce que quand j'ai galéré, il n'y avait pas quelqu'un. Quand j'ai eu bien, j'ai plus rien eu. Ils ont tous peur. Tu me respectes, je te respecte. Tu veux te connaître, je suis ta maman. Si tu es trop fâché, tu attaches compte et puis tu te bats. voici mon ami Oscar le motard. Parce que quand il n'y avait rien, c'est lui qui venait de sa moto, il venait de chercher. Il sortait un go. On a volé le télé de go, la go là, il y a son marché. On a volé le télé là. Oscar conduit aussi derrière le télé quoi. Il y a certains Jonathan, on a des bonnes télé là. On a vendu ça combien? On a tout ça. Combien? On a vendu ça 20 000. On a vendu la télé, c'est pas placement. Nous, on a pris télé carré comme couleur. 20 000. Bon, lui aussi, il ne pèse pas tous les jours. On a vu les mots, on a la zone 4. Et qu'on appelle toi et moi. On a managé les gars là, moi. Chez Aïcha, chez Aïcha. Chez Aïcha, chez Aïcha. On y a un pied, on a acheté, on a reprisé un peu. On l'a pas déjà l'opéra, applaudissez pour mon frère ça. L'événement tout le monde.
que si tu voyais ton attente, c'est vraiment mon frère, t'allais trop pleurer. TV3, Malélo, 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 Jonathan, Malélo, Malélo, Malélo. Alors, Koukoulou, tu as attaqué Bangoli. Jonathan, toute la famille DJ a pleuré pour toi, Kosangana ya bébé. Arafat témoignait, Moulokoko DJ, Kosangana ya maman. Oh, TV3, Kosangana ya moué, Bébé Kakou, Toleka, Bodia. Ah, Mama, non, Toleka, ma toussé, Jonathan, tu resteras gravé dans les mémoires, oh, mon maman, Toleka, Daroubé, ah.